ديالي اسلني مس عبر خوجا اتنو نغورك فالمثل يمنع غرسبل فالمثلون اخبارين تقبليين سفيسون عز الفلاون. Comme vous savez, si nous sommes de plus en plus nombreux, avec beaucoup de force, à rejoindre le MAC, ce n'est pas pour changer notre situation sociale ou pour perdre notre temps. Nous sommes résolument engagés dans le MAC parce que nous sommes convaincus que c'est la seule solution. Nous sommes engagés avec détermination et beaucoup de force dans le MAC parce que nous savons que c'est la dernière solution pour la liberté du peuple kabyle. L'expérience algérienne, nous l'avons déjà faite. Nous l'avons déjà faite sur toutes ses formes. Cela nous a débouché à rien d'intéressant pour la Kabylie. Sauf, dans le meilleur des cas, aux événements du printemps noir 2001, où des jeunes innocents kabyles se font massacrer par des balles explosives dans l'indifférence totale de tous les autres Algériens. Dans le pire des cas, on va droit dans une voie sans issue à notre propre anéantissement. L'expérience algérienne, nous la connaissons parfaitement. Nous avons l'exemple de deux grandes parties kabyles qui se disent algériens, même s'ils n'arrivent pas à dépasser les frontières de la Kabylie. Nous avons le FFS et le RCD. Ce n'est pas pour les critiquer, mais aujourd'hui nous sommes obligés aussi d'en tirer les conséquences. Ça nous a ramené à rien. Ça nous a ramené... Aujourd'hui, on a le résultat, il est là, depuis presque 60 ans. Depuis 62, ça va faire 59 ans. Qu'est-ce que ça va apporter à la Kabylie, à part la misère, à part l'exil, à part les assassinats, il n'y a rien d'intéressant. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons vu un leader algérien, on peut dire algérien, même s'il est d'origine kabyle, comme disait, je crois que Salim Chaker, l'Algérie a l'élite kabyle, la Kabylie n'a pas d'élite. Peut-être qu'il est temps que la Kabylie retrouve son élite. Parce que quand on regarde quelqu'un leader comme Aït Hamed, qui s'est sacrifié pour l'Algérie, qui a même sacrifié pour sa Kabylie, qui n'a pas pu avoir un hommage en dehors de la Kabylie, il a tout fait pour être accepté par eux, mais c'était peine perdue. Pour eux, il est toujours kabyle, même s'il voulait être algérien. On avait un autre leader de RCD, un certain incorrigible, qui a tout fait pour l'Algérie, qui les a expliqués pour justifier ses manigances avec le gouvernement algérien à qui il a offert des ministres. C'était pour, soi-disant, changer le système par l'intérieur. Non seulement il n'a rien changé par l'intérieur, mais aujourd'hui il se trouve lui-même à l'extérieur. Même s'il continue à croire à un certain miracle algérien imaginaire. Je pense qu'il est temps aussi de s'adresser à nos intellectuels, à nos artistes, de dire qu'il faudra assumer le combat de la Kabylie. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous casser ni à faire un certain soutien à géométrie variable. Nous allons le connaître. On sait parfaitement que l'Algérie n'a qu'un seul problème. Son problème, c'est la Kabylie. Parce que c'est la Kabylie qui gêne. Le reste de l'Algérie, ils sont dans leur élément. Ça leur convient parfaitement, le système arabo-islamique algérien. Nous, on respecte toutes les croyances, on respecte la liberté, on veut un pays libre et indépendant. On veut pas être... On n'a pas pour projet d'être une région, une éternelle région algérienne. Nous sommes un peuple et nous voulons le redevenir un peuple libre. Nous l'avons dit, le printemps noir 2001 est là pour nous faire rappeler, nous n'avons pas le droit d'oublier ce qui s'est passé. Nous l'avons déjà dit, nous le redirons, que le divorce entre la Kabylie et l'Algérie, il a été signé par le sang des martyrs du printemps noir. Le sang est un peu fraîche, on ne peut pas l'oublier. Il a été signé. Ça, on leur fera rappeler à chaque fois qu'ils le veulent. Nous demandons à tous nos frères kabyles de se mobiliser en Kabylie, mais aussi ici dans la diaspora. J'ai ici une liste de ceux qui sont déjà convoqués pour le mois de février là, pour dire que la répression, ne s'arrête pas. Nous avons déjà à partir de demain, lundi, le 8 février, nous avons déjà au tribunal d'Arvon, à Massinissa, à Malkhoudja, Liazid Pouskin, Menned Maouch. La semaine prochaine, le 15 février, nous avons aussi au tribunal d'Arvon toujours, nous avons Idriss Hamidouche.
nous avons Mira Mouknash, nous avons Soufiane Zerkak. Le 21 encore, nous avons Bilal Amouri. Le 25 février, au tribunal de Gaïet, nous avons Riyad Hamchesh, Larbir Yahyoun, Farid Djennadir, Zahid Bouchalel, Jamal Mansour, Yassine Abdelrazak, Jamal Harour, Lahsen Boussaïd, Abdelrazak Waïssa. Voilà ce que l'Algérie continue à faire en Kabylie. La répression continue toujours. Même ceux qui veulent faire plaisir à cette Algérie, ils n'auront rien de l'Algérie. On a vu aussi le sort des KDS, Yahya, Sellel, Toufir. Tous finiront soit en prison, soit en exil, soit assassinés. C'est le seul projet que l'Algérie réserve à la Kabylie. Il y a ceux qui disent que l'Algérie n'a pas de projet pour la Kabylie. Rassurez-vous, il a beaucoup de projets pour la Kabylie. Il nous aime tellement que là, il nous prépare tout de suite, dans les mois à venir, encore 230 nouvelles mosquées. On n'a rien contre les mosquées, mais on en a trop. La Kabylie a besoin aussi, des hôpitaux, des bureaux de poste, les routes sont détruites. On n'a pas besoin que des mosquées. Il y en a déjà trop, c'est pas normal que la Kabylie possède plus de mosquées de toute l'Algérie réunie. Est-ce que nous sommes plus musulmans que les autres, ou les autres sont moins musulmans que nous? On veut bien qu'on nous explique le problème de cela. Nous sommes obligés de se mobiliser parce que notre combat il est double. D'abord, on se bat pour notre indépendance, pour notre liberté, pour l'installation d'un État kabyle, pour que notre peuple, pour que les générations à venir puissent s'émanciper, puissent vivre dans la paix. Car on trouvera la paix que quand on aura notre propre autorité kabyle. Pas avant. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, on va se battre aussi chaque jour. Parce qu'on ne veut pas récupérer plus tard une Kabylie à la pakistanaise ou une Kabylie talibane ou une Kabylie détruite. Il faut se battre aussi tous les jours parce qu'on voit que, le pouvoir criminel colonial algérien, il met toutes ses institutions, tous ses moyens pour anéantir la Kabylie. On voit aujourd'hui, on a un exemple, par exemple, il a encore un autre projet pour nous. Ils veulent construire une brigade dans les semaines à venir, dans le village. Et le village, je pense, c'est Erel Tizi. À ce niveau, on leur dit d'ici. Et on a acheté Erel Tizi à Claridoun. Il ne faut pas laisser le gouvernement algérien construire des brigades ou des casernes en plein village kabyle. Déjà, ils ont massacré les villes en nous ramenant, en construisant des logements sociaux, en ramenant d'autres arabes d'ailleurs pour les faire vivre en pleine ville kabyle. Pour le détruire, pour les arabiser. Maintenant, ils veulent rentrer dans le cœur de nos villages, dans nos maisons. Pourquoi construire une brigade de gendarmerie en plein village de Erel Tizi? Ils n'ont pas besoin de ça. Il y a d'autres besoins plus urgents. C'est vrai qu'ils croient qu'on a oublié ce qu'ils ont commis au printemps noir 2001. Il est vrai que le criminel revient toujours sur le lieu de crime. On ne leur a pas pardonné. Aucun gendarme n'a été jugé. Aucun gendarme n'est passé au tribunal. Ils ont massacré, ils ont tué 128 jeunes qui sont sortis avec les mains vides, juste pour dénoncer la justice. Ils ont fait des milliers d'handicapés, certains handicapés à vie. Aucun n'a été jugé, c'est comme s'ils étaient assassinés par des extraterrestres qui sont venus et qui sont repartis. Nous connaissons les assassins, on sait qui ils sont, on ne peut pas leur pardonner. Aujourd'hui, ils osent revenir dans nos villages pour construire leur propre brigade. Pourquoi? On le surveillait, ça s'appelle la colonisation à l'intérieur, à la maison. C'est des remparts à ne pas bouger. On doit faire la solidarité. Tous les villages autour sont concernés parce qu'ils commencent aujourd'hui des villages hérétisiens. Demain, ils vont faire la même chose dans les autres villages. Nous ne devrons pas l'accepter. C'est l'honneur, c'est la lettre d'élite qui est aussi en jeu. À Dîner aussi, au village d'Al Hamza. Ils veulent exploiter ce village-là. Ils veulent venir, tous les pétroles algériens qu'ils ont, tout le gaz qu'ils ont, tout ce qu'ils ont volé, ça ne leur a pas suffi. Maintenant, ils vont même arriver à l'intérieur des villages kabyles pour chercher les richesses. On n'arrête pas de nous dire, c'est nous qui vous font vivre, la Kabylie n'a aucune richesse. Aujourd'hui, ils ont découvert une richesse, et ils veulent l'exploiter pour l'utiliser contre nous après, pour acheter des armes, pour nous faire des casernes, des mosquées salafistes,
en Kabylie. On veut pas de ça. On le refuse. Sans parler de la catastrophe écologique que cela peut provoquer. Parce que c'est exploité dans des conditions très redoutables, très difficiles. Aucune société digne de son nom ne peut le faire. Dans les pays où il y a la liberté, c'est interdit ce genre de choses. On ne peut pas accepter les catastrophes écologiques, naturelles qui est annoncées. Parce que les générations des Kabyles à venir vont la subir. On ne va pas avoir des licences, des malformations à cause d'eux. Donc il a considéré un vœu de Rosen. On doit le dire. Les projets de l'Algérie en Kabylie, c'est pour nous exterminer, c'est pour nous transformer, c'est pour faire de la Kabylie une non-Kabyle. Nous connaissons l'histoire ne pardonne pas. Si on ne peut pas revenir en arrière pour rectifier les erreurs de nos ancêtres, de nos premiers, nous avons le devoir d'enterrer les conséquences. Nous avons le devoir aussi de constater l'échec puissant de l'élite kabyle qui ne veut pas comprendre, qui est aveugle. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la vérité. Aujourd'hui, nous avons du recul. 60 ans après, on voit le résultat. On ne peut pas continuer comme ça. On s'est battu pour l'Algérie, au nom de la liberté. On pensait que chacun aurait sa place, mais non, on s'est fait léser. Aujourd'hui, on peut dire stop. Depuis 1857, que la Kabylie a perdu sa souveraineté, avec comme figure de pro la Fatma Soumen, qui s'est battu pour la Kabylie et non pas pour l'Algérie, qui n'existait pas ou qui vient juste d'être créée par le général Schneider. On l'a perdu, on n'arrive pas à la retrouver. On s'est battu pourtant, d'autres peuples, d'autres pays ont retrouvé leur liberté, d'autres, même nouveaux créés ont été créés. Nous les Kabyles, avec tous les combats qu'on mène, on n'arrive pas à retrouver notre liberté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on se bat pour les autres. On se fait avoir pour les autres. Et il est temps maintenant de se battre d'abord pour nous-mêmes. Parce que tant qu'on n'a pas notre propre État, tant qu'on n'existe pas en tant qu'un peuple, qu'un pays respectable et respecté comme tous les peuples demandent, personne ne respectera. Donc c'est à nous d'abord aussi de s'imposer et on peut le faire. Ne croyez pas on peut le faire. Nous sommes capables aussi d'arracher notre liberté. Il faut qu'on arrache notre liberté et construire notre propre pays. Et peut-être ici, nous sommes le peuple kabyle. Nous sommes en train de défendre une des plus belles causes du monde, la cause de la liberté. La liberté d'un peuple, le peuple kabyle. À travers notre combat, on se bat aussi pour le combat de tous les peuples anazir opprimés là-bas en Afrique du Nord. Mais on se bat encore plus que ça, on se bat pour tous les peuples qui se battent pour leur liberté, pour tous les peuples opprimés. Vive le peuple kabyle libre, vive la Kabylie indépendance. Merci.